Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur DZ Rugby TV, la chaîne du rugby algérien de la Fédération algérienne de rugby. Et ce jour, j'ai l'immense plaisir de recevoir un des grands joueurs de l'équipe nationale d'Algérie de rugby. J'ai nommé Mohamed Yakin Djebari. Je vais me permettre, bonjour. Mohamed Yakin, je vais me permettre de vous appeler Yakin. Bien sûr, pas de souci. Ça ne dérange pas. Non. Et bienvenue sur le plateau de DZ Rugby TV. C'est un plaisir. Alors, Yakin était notamment l'invité parce que ça a été l'homme du match contre la Zambie en finale de la Silver Cup qui avait lieu, qui a permis à l'équipe d'Algérie de monter donc en Gold Cup, qu'on appelle maintenant la Coupe d'Afrique des Nations. Mais surtout, Yakin, vous êtes seconde ligne, vous avez 23 ans, C'est ça. vous avez un papa qui s'appelle Mohamed, une maman qui s'appelle Yasmina. C'est ça. Vous êtes le cadet d'une famille de 4 enfants, si je ne me trompe pas, c'est ça? Oui, c'est ça. Vous êtes le exactement. quatrième, avec un frère qui s'appelle Kassim et deux sœurs qui s'appellent Nesserine et Ghislaine, c'est ça? Rizlen. Rizlen, C'est ça. pardon, excusez-moi. Voilà, donc c'est bien ça. Alors, maintenant qu'on a raconté un peu le cadre familial, ce qui est important, comment vous êtes mis au rugby d'abord? Bah, j'avais 15 ans, je faisais de la boxe thaï et j'ai quelqu'un là où j'habite, dans mon quartier, qui est venu me voir et qui m'a dit il faut que tu fasses du rugby. Combien de temps le boxe thaï vous avez fait? J'en ai fait que 2 ans. 2 ans. Oui. Et donc, dans la rue, il y a quelqu'un qui vous racontait Quelqu'un qui qui habitait exactement Ouais. juste le bâtiment en Alors, face de c'est chez où? Vous moi. habitez où, là? J'habite à Épinay. D'accord. Ça s'est passé à Épinay, cette Exactement. rencontre? D'accord. C'est passé à Épinay. Il est venu me voir, il m'a dit il faut Donc, absolument Épinay en que... région parisienne. Exactement. Nos amis. Faut absolument que tu viennes faire du rugby. Je connais des gens à Bobigny, il faut que tu viennes. Moi, sur le coup, le rugby, c'était pas, ça m'intéressait pas. Et au bout de 2 ans, après mes 2 ans de boxe thaï, j'ai cherché un sport de contact collectif et puis physique, et puis qui permettrait de me dépenser bien comme il faut. Et j'ai voulu essayer le rugby. Je suis allé à Saint-Denis, j'ai fait un premier entraînement et c'est parti. D'accord. Et alors, la première équipe, c'était qui? C'était Saint-Denis. Saint-Denis. Saint-Denis Combien de temps donc? pendant 3 ans. 3 ans. Ensuite, je suis allé à Bobigny, là où j'ai fait mes premières feuilles de match et que j'ai été repéré par la sélection algérienne de rugby. Donc, c'est d'abord à Bobigny. Exactement. D'accord. Combien de temps à Bobigny? Bobigny, j'ai fait qu'une seule année. D'accord. Et ensuite, Et quelle division Bobigny? Fédéral 1. C'est Fédéral. la 3e division. Ouais. Pour ceux qui ne connaissent pas les niveaux au niveau rugbystique, c'est top 14, Pro D2, Fédéral 1. Et après Ensuite, je suis allé à Suresnes. Suresnes. Et depuis jusqu'à aujourd'hui, ça va faire ma 3e année que je suis à Suresnes. Voilà, équipe de Suresnes qui est une très Fédéral. bonne équipe. Fédéral 1 aussi, effectivement. La Fédéral 1 est comparée à une 3e division, mais c'était Exactement. un excellent niveau. On rappelle que le championnat le championnat algérien, le championnat de France, là pour le coup, de rugby a un niveau mondial magnifique. Et c'est vrai que la Fédéral 1 a un très très bon niveau. Donc là, Suresnes est donc toujours seconde ligne en termes l'instant, de toujours, ouais. poste. Alors maintenant, on va aller dans le vif du sujet, parce qu'on Mhm. est là pour ça. Comment se fait la rencontre avec la sélection, avec l'équipe nationale d'Algérie? Qu'est-ce qui se passe? C'est magnifique. Comment dire, On vient vous chercher? Comment ça se passe là? On m'a passé un coup de fil grâce au président Sofiane Ben Hassen, bien sûr, qui a parlé de moi au sélectionneur Alain Boumediene, qui m'a appelé et qui m'a dit faut que tu viennes avec nous. Il m'a dit il faut que tu viennes avec nous, faut que tu joues pour ton pays. Et moi, tout de suite, ma mère elle est algérienne, qui vient d'Algérie, mon père c'est la même chose, pour mes parents et puis pour moi-même. Et puis jouer pour une équipe nationale, c'est une fierté. Donc on peut pas dire non, à une équipe nationale. Ce qui fait que je lui ai dit oui tout de suite et je suis parti. Alors, il y a mon petit doigt qui me dit que quand même, il y a un autre pays qui voulait absolument vous avoir dans Oui, l'équipe. oui, exactement. Si je ne me trompe pas, et c'est le Maroc. Oui, c'est la première équipe qui m'a appelé. Voilà. C'était le Maroc, qui pensait que j'étais marocain. Ouais. Et que malheureusement, je leur ai dit que je n'étais pas marocain. Ah, malheureusement pour eux. Hein. Oui, bien sûr, malheureusement pour eux. Qui m'ont dit que, ils m'ont dit, quand je leur ai dit que j'étais algérien, ils m'ont dit ah ok. Et ils ont dû raccrocher parce que je pense qu'ils n'avaient pas le temps, mais bon. Alors, cette rencontre avec l'équipe d'Algérie, donc c'est un grand moment. On va voir Oui, après ces moments, cette ambiance. Mais elle commence d'abord. La première sélection, ça se fait avec le Trination, c'est ça? C'est ça. Ma Hein, première sélection, c'était en Maroc, 2016 Tunisie, Algérie. au Trination. Donc, Exactement. quelle année? Année 2016, 2016. à Oran, au stade Zabana.
un très grand stade et très beau stade. Et on poursuit, et vous poursuivez tout de suite avec la Bronze Cup. La Bronze Cup, on le rappelle, c'est la troisième division africaine de rugby. Et là, vous rencontrez directement la Zambie, on va les dire. Voilà, c'est ça, en exactement. Finale, et vous jouez. Et c'est ça, c'était mon deuxième match de sélection. J'étais tout fier, et puis l'aventure commençait vraiment pour moi parce que c'est le match qu'on va dire qui m'a fait un peu découvrir, qui a fait en sorte que j'avais fait un bon match aussi. Et puis c'est l'équipe, hein. Ce jour-là, c'est passé par l'équipe, hein. Le score, il était de 30 à 25 à la fin. Et ce qui a fait qu'on ait gagné, c'est l'équipe, c'est la solidarité. Et on rappelle que cette Bronze Cup, c'est la première participation dans un tournoi majeur du rugby africain. Exactement. Et l'Algérie, non seulement arrive en finale pour la première année, mais gagne la finale. Exactement. 30 à 25 et se qualifie pour la Silver Cup. Et là, c'est donc en 2017, si je ne m'abuse. 2018. 2018. Oui, 2018. 2018. Et là-dessus, il y a quelque chose d'incroyable, c'est que... On gagne aussi. Et vous gagnez aussi, mais surtout, il y a un parcours absolument dingue. C'est que c'est la poule de la mort, je crois. Exactement, c'était la poule de la mort parce qu'on avait la Côte d'Ivoire et le Sénégal qui, eux, avaient déjà connu le haut niveau, c'est-à-dire le plus haut niveau du rugby africain. Ils étaient déjà allés en Gold Cup. Et le Sénégal et la Côte d'Ivoire, ces deux équipes ont failli se qualifier à la Coupe du Monde, ce qui fait que ce n'étaient pas deux équipes à prendre à la légère. Et il se trouve que l'Algérie, petite équipe comme on était, bien sûr, et on a réussi à faire notre place, on a gagné. Et puis c'est l'aventure qui continuait et qui prend de l'ampleur. Et j'espère que ça va continuer. En tout cas. Et là, vous arrivez en finale de la Silver Cup et vous gagnez. C'est ça, on gagne 31-0. Alors, on gagne 31-0 contre l'équipe de Zambie, mais là, vous marquez 2 essais et vous êtes élu homme du match. C'est ça exactement. Pour moi, c'est un privilège. Hein. C'est magnifique, mais bon, après, c'est le collectif. Hein. C'est pas que moi. Moi, je suis un joueur parmi 15. En tout, on n'est pas 15, on est 23 joueurs, ce qui fait qu'un match, ça se joue à 23. Ça se joue pas à 15, c'est à 23. Et puis homme du match, c'est une fierté d'être homme du match, mais sans mes coéquipiers, rien ne se serait fait. Alors, c'est ça, et ça fait... merci, Yakin, parce que ça fait une excellente transition pour un peu découvrir aussi cette ambiance de la sélection algérienne de rugby, qui est, moi je l'ai vu, qui est absolument remarquable de solidarité, de fraternité. Oui. Il se passe quelque chose dans cette sélection depuis de nombreux mois, voire 2-3 ans, qui est fulgurant. Qu'est-ce que vous avez ressenti, vous, quand vous êtes arrivé pour porter le maillot de l'équipe d'Algérie? La première fois que je suis arrivé, déjà, on m'a accueilli comme un frère. On m'a pas accueilli comme un nouveau joueur, mais c'est vraiment comme un frère. On m'a accueilli, les joueurs, j'ai rencontré beaucoup de nouveaux joueurs, beaucoup de personnalités. J'ai rencontré vraiment de tout, des gens qui sont de Toulouse, de Marseille, des joueurs qui sont d'Algérie. J'ai vraiment rencontré d'Oran aussi. Exactement, de Oran, de partout. Et c'est magnifique parce que des joueurs qu'on ne connaît pas, des personnes qu'on ne connaît pas, on est amené à jouer ensemble. Et c'est ce qui fait que ce soit sur le terrain ou en dehors, on est comme des frères. Parce que ça reste en dehors du rugby, on continue à se parler, on s'envoie des messages, on continue à se voir. C'est vraiment, on peut dire qu'on est comme une deuxième famille en fait. Moi, je la considère comme ma deuxième famille, en tout cas la sélection algérienne de rugby. Alors c'est vrai que c'est marrant parce que le rugby universel justement porte des valeurs de respect, des valeurs de fraternité, de solidarité, de collectif, etc. Et alors, franchement, c'est hyper marqué sur cette équipe nationale d'Algérie. On a vu la même chose, j'ai vu la même chose aussi dans le rugby féminin avec cet esprit collectif où il y a carrément des chants, il y a ça joue à la guitare, etc. Enfin, c'est incroyable, il y a une force. Et maintenant, c'est quoi le ressenti? Qu'est-ce que vous ressentez là-dessus quand vous faites votre premier match moi, je me rappellerai toujours de mon premier match, c'est émouvant parce qu'on ressent quelque chose au moment de l'hymne national, juste avant de commencer le match.
c'est quelque chose que je ne saurais même pas expliquer. Ça me donne carrément, ça donne des frissons, quoi. Et là, à ce moment-là, quand on est là, on se dit, on peut ferme pas. les yeux dans ces cas-là dans les mains. On ferme les yeux et on se dit, on peut pas perdre. On n'a pas le droit. On se dit, on a un pays, peut pas perdre. on a un pays derrière nous. On a des sélectionneurs, on a un staff qui se donne pour nous. On a un président qui se donne pour nous aussi. C'est vraiment, on est obligé de leur rendre l'appareil en se donnant pour eux, parce que c'est tout, en tant que joueur, c'est tout ce qu'on peut faire, c'est leur rendre l'appareil sur le terrain. Et alors c'est marrant parce que fraternité, sens du collectif, vous avez les frissons quand vous entendez l'hymne algérien, et surtout il y a une réflexion de dire on peut pas perdre. Ouais. Ça se traduit comment? C'est-à-dire est-ce que c'est pas le sentiment quand on vous entend, c'est de dire on peut pas perdre dans le sens où même dans le club, je peux pas réaliser ce que je fais en équipe d'Algérie. Non, c'est dans le sens où je pense que comme chaque joueur, avant de commencer un match, il faut jamais partir perdant. Que ce soit qu'une grosse équipe ou que ce soit n'importe quelle équipe, il faut jamais partir perdant. Moi, je ne suis jamais parti perdant. Ça arrive de perdre des matchs. Moi, en club, j'avais déjà perdu, mais il faut jamais commencer un match perdant. Sinon, on doute sur le match. On doute sur ce qu'on fait et c'est comme ça qu'on fait un mauvais match ou qu'on se pose des questions. Et puis voilà, et puis il faut pas. Bon, en tout cas, c'est une ambiance incroyable et avec une sélection algérienne qui ne fait que monter, que fait entendre parler d'elle. Qu'est-ce que vous pensez de l'encadrement? Alors évidemment, vous allez me dire l'encadrement est exceptionnel, mais on a un président qu'on a eu sur ce plateau-là, avec qui avec la Fédération algérienne de rugby, pour lequel on a monté DZ Rugby TV. Il y a Alain Boumedienne qui viendra aussi ici. Qu'est-ce que c'est l'encadrement aujourd'hui pour vous? C'est en dehors des joueurs, là, maintenant c'est l'encadrement. L'encadrement, c'est pareil, en fait, c'est comme une famille aussi. C'est comme moi, le président, je parle beaucoup avec lui, comme le sélectionneur, comme les managers, comme le staff. C'est comme une famille, quand on se parle, c'est ensemble, on est comme des frères. Le président Sofiane Ben Hassan, c'est comme un frère. Après, ça reste le président parce qu'il faut garder un statut président-joueur. Donc, pour moi, c'est grâce à lui, en quelque sorte, que la sélection existe et qu'elle est comme ça, bien sûr. Parce que c'est lui qui a fait lui et le staff, bien sûr, qui ont fait ce que la sélection est aujourd'hui. Bon, moi, je voudrais revenir sur la séquence un peu émotion, là, parce que vous m'avez fait vibrer sur l'ambiance et la sélection. Quand vous jouez votre premier match avec les couleurs et le maillot de l'équipe d'Algérie, dans la famille, ça fait quoi là? Moi, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Il y a les parents qui sont contents, il y a les sœurs, les frères qui viennent vous voir, qui vous envoient des messages, des vidéos, et qui vous envoient des vidéos où vous êtes en train de jouer dessus. Moi, j'ai ma sœur, je me rappelle quand j'ai joué, elle avait téléchargé la vidéo du match pour la re-regarder encore et encore, et c'est juste magnifique. C'est magnifique, quand on revient, on est accueilli comme une star un petit peu. C'est un peu le cas parce que homme du match de la finale, j'en ai les larmes aux yeux, de la finale contre le Zambie avec 2 essais, c'est quand même magnifique et la famille peut être fière. Bien sûr. On est d'accord. Alors maintenant, il y a quelque chose qui est quand même incroyable, c'est qu'au-delà de cet excellent encadrement, avec un entraîneur et un sélectionneur qui est formidable, Mourad le vice-président, Sofiane le président, il y a Azouz aussi qui fait beaucoup. Enfin bon, on voit que ça se donne parce qu'il y a les joueurs, mais il y a aussi tout l'encadrement. C'est-à-dire que ça va chercher des sponsors, ça va chercher des solutions pour faire que la Fédération algérienne de rugby existe, se développe et plus de licenciés. Donc c'est magnifique, il y a une aventure humaine. Bien sûr. Sans l'encadrement, il n'y a pas de sélection quasiment. Je pense comme toutes les équipes nationales, ça passe par l'encadrement obligatoirement. Mais cependant, ça manque encore de moyens, même s'il y a un encadrement se bouge, etc. Et il y a forcément les besoins logistiques. C'est quoi aujourd'hui? Comment vous faites pour quand la finale se déroulait aux Zambie, par exemple? Bon, là, c'est la Fédération algérienne de rugby qui exactement. Mais dans d'autres cas, par exemple, pour le tournoi de la mort à Toulouse, c'est les joueurs qui se sont débrouillés pour venir à Toulouse, justement. Moi qui suis de Paris, j'ai pris une voiture. Excusez-moi, pardon, j'avais pris le train et j'étais allé à Toulouse. Et puis il y a la plupart des joueurs ont fait pareil. Et ceux qui sont d'Algérie, qui étaient d'Alger, d'Oran, etc. Et ils prennent l'avion ou alors ils voyagent avec la sélection. Mais généralement, pour ceux qui ont
pas trop les besoins. La sélection leur paye le billet et tout ce qu'il faut. Donc on voit, alors bien évidemment inutile de préciser que même si vous êtes professionnel en Fédéral 1 dans le club sur Rennes, vous n'êtes absolument pas payé au niveau de la sélection d'Algérie. Non, parce que après ça se comprend, Ouais. une sélection qui vient d'être créée. Moi personnellement, j'ai pas besoin d'argent pour jouer. J'ai pas besoin que la fédération me paye pour jouer pour eux. C'est le cœur, comme vous dites. Ça ne s'explique pas, mais j'ai pas besoin d'être payé pour jouer pour la sélection d'Algérie, en tout cas. Vraiment pas. Quelles sont les anecdotes que vous pouvez donner sur les matchs que vous avez joués avec l'équipe d'Algérie? Est-ce qu'il y a une anecdote? Moi, j'aimerais bien une anecdote vraiment particulière. Moi, je me rappelle le match en Zambie, en Silver Cup. Donc, ça se passe en Zambie, là. C'est ça, il pleuvait vraiment beaucoup. Et à la fin du match, qu'est-ce qu'on a fait, les joueurs? On a gagné 31-0, on était heureux. On s'est tous pris dans les bras. Et ensuite, on est tous partis en courant et on plongeait dans l'herbe. Et et le meilleur match que j'ai vécu, moi, c'était en Zambie. Parce qu'il y avait quand même 10 à 15 000 personnes. C'est-à-dire que quand les supporters criaient, le terrain bougeait, quoi. C'était énorme. C'était vraiment énorme. Et ça donnait des frissons sur le terrain. Mais vraiment... Et je crois qu'aussi l'hymne national l'hymne national, ça donne des frissons. Hein. Avant le match, c'est énorme, vraiment. Bon, là actuellement, Yakin, vous êtes blessé, Oui. mais néanmoins, ça va revenir vite. C'est pas une blessure qui est grave, ça demande un peu de rétablissement, ça va revenir un petit peu de temps. Il y a des étapes pour l'équipe d'Algérie de rugby. Alors déjà, au niveau de votre blessure, qu'est-ce que ça donne là? Je viens de me faire opérer, donc d'ici 5 mois, je pourrai reprendre et juste avant la sélection algérienne, pour repartir faire la Coupe d'Afrique, je serai là pour et je me donnerai à fond et j'essaierai de revenir au meilleur de ma forme. Voilà, on rappelle que la sélection algérienne, l'équipe nationale d'Algérie, jouera d'abord contre l'Ouganda donc en juin 2020 et 15 jours après, je crois, contre le Sénégal et ça se passera à Alger si je ne m'abuse. C'est bien ça. Donc j'espère que voilà. Alors, avant de conclure, c'est quoi votre vœu là, si je vous dis comme ça? C'est la Coupe du Monde 2023. Hein. Maintenant, après avoir passé tous ces paliers, on peut que espérer la Coupe du Monde 2023. Hein. On a passé la Bronze Cup, on a passé la Silver, on arrive en Gold Cup. Maintenant, il faut se donner les moyens. Donc ça, c'est le vœu, c'est objectif, France 2023 et aussi peut-être un autre vœu. C'est ça. Et je pense que c'est le vœu de tous les joueurs de la sélection algérienne au jour d'aujourd'hui, que ce soit le staff et les joueurs. Et est-ce qu'on peut apporter un autre vœu, mais ça c'est moi qui vais le faire, que lors des prochains matchs qui auront lieu, alors surtout au mois de juin, alors peut-être pas en Ouganda parce que c'est un peu loin, mais en tout cas à Alger contre le Sénégal, que le stade soit rempli. On va essayer de faire du buzz. Ça serait magique. Ça serait vraiment magique. Les Algériennes et Algériens soient présents pour supporter l'équipe nationale. Parce que le rugby qui se développe en Algérie, en si peu de temps qu'on puisse remplir un stade, ça serait vraiment magique pour nous, les joueurs, parce que ça nous aiderait, parce qu'on en a besoin. On a besoin que notre pays pousse derrière aussi. Et puis ça serait magique. Mais vraiment, ça serait que du bonheur. Et du plaisir de jouer pour ce pays, bien sûr. Bah oui, bien sûr. Alors on rappelle, Ouganda, Sénégal au mois de juin, c'est très très important parce que c'est les prémices pour être qualifié pour la Coupe du Monde qui se déroulera en France en 2023. Et véritablement, tout concorde pour dire qu'il y a une chance pour que l'équipe d'Algérie se qualifie. Je rappelle que l'équipe d'Algérie, aujourd'hui, chez les hommes, c'est la 6e nation africaine. Voilà, donc il y a encore du chemin, mais enfin, quel chemin parcouru déjà pour arriver à ça. Yakin, c'était un super plaisir de vous avoir sur ce plateau, sur 2Z Rugby TV. Nous, on vous souhaite de tout cœur un bon rétablissement. Merci. Et vous embrassez toute votre famille de notre part. Merci, ça marche avec grand plaisir. Voilà, c'était Mohamed Yakin Jabari, seconde ligne de l'équipe nationale d'Algérie. C'était sur DZ Rugby TV. Merci à toutes et à tous et surtout un grand merci à Yakin et excellent rétablissement. Merci.